Pour ceux qui suivent mes lives savent qu'à chaque fin de live avec la communauté, on se fait une partie de GeoGuessr. J'aime beaucoup la géographie et j'aime beaucoup GeoGuessr. Et c'est toujours rigolo de s'échanger avec la communauté et de se compétitionner avec la communauté. C'est bien qu'en discutant un peu avec le chat, on s'est dit mais pourquoi pas faire une espèce de guide des méta les plus faciles ou les plus avancés pour se retrouver sur GeoGuessr. Alors oui, il existe déjà des milliers de vidéos à ce sujet, mais je me suis dit, j'ai envie d'en faire une moi-même parce que c'est en faisant les choses moi-même que aussi je me dis que je retiendrai mieux moi-même toutes ces méta et ces différentes choses. Pour cette première vidéo, je vais juste vous proposer, déjà, vous expliquer c'est quoi GeoGuessr, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi GeoGuessr, et surtout, vous présenter les 10 métas que j'estime être le plus basique pour se retrouver. Vraiment le truc de débutant, quoi. Qui pourrait peut-être vous intéresser, et voire même briller en société et vous éclater devant la machine à café devant vos collègues. Allez, on est parti. Attention, please. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est GeoGuessr? GeoGuessr, c'est une partie en 5 rounds. Chaque round, on est positionné au hasard dans une couverture de Google Street, tout simplement de Google Maps, de Google Street, et au hasard, on doit savoir se positionner le plus proche possible géographiquement, évidemment sans tricher et sans s'aider de Google Maps, évidemment. Bon, il y a une autoroute vers Rouen, le premier round, relativement facile. Là en Ile-de-France. Pour les besoins du test, on va pas aller dans la précision. On va se mettre du côté de Paris, tout simplement. Juste pour que vous compreniez l'idée. La plupart des rounds se jouent en 1 minute 30 ou 2 minutes. Après, on peut mettre plus, on peut mettre moins, on peut mettre infini. C'est vous qui voyez en fonction de la communauté. En fonction avec qui vous jouez. Après, il y a plein d'autres modes de jeu, mais on reviendra peut-être là-dessus plus tard. J'ai pas envie de chercher. Apparemment, on est quelque part aux États-Unis. Ça a l'air assez joli. On va peut-être se mettre du côté du Vermont, là, par là. Dans l'état de New York. Ça a l'air pas trop mal. C'est pas trop mal. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était les meilleurs méta pour se retrouver le plus facilement. Ou les méta, disons, les plus faciles à retenir. Disons que si vous voyez une baignoire, vous savez pas où vous êtes. Hein. Par contre, disinfection point. Par contre, ce genre de barrière, c'est très souvent en Grande-Bretagne. Pour moi. Bon, je pense qu'on est quelque part en Irlande, Grande-Bretagne. On est en Irlande. Là... Oh! Waouh, ce vieux tramway, c'est incroyable. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans GeoGuessr, c'est ça. C'est le voyage permanent. Tu vois comment les gens habitent, où ils habitent, c'est quoi leur vie, et c'est vraiment incroyable à voir. Là, c'est en cyrillique, donc c'est dans les pays slaves. Donc, moi, je sais lire le cyrillique, donc c'est une grosse aide, mine de rien. C'est une très très grosse aide de savoir lire le cyrillique. Mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays avec du cyrillique. Là, au vu de comment c'est propre, j'ai envie de dire Zakaz Autobus. Autobusov. J'ai envie de dire l'Ukraine. Pourquoi pas l'Ukraine? On partirait sur l'Ukraine? Oh, des drapeaux rouges comme ça, c'est bizarre que ça soit l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que ces drapeaux rouges? On se tente l'Ukraine? Ça m'a l'air pas trop mal. On va se tenter l'Ukraine. Grave si on se rate. Hein. L'important aussi, dans ce jeu-là, ce que j'ai beaucoup de mal à faire avaler aux amis, c'est qu'ils pensent qu'ils sont très nuls. Non, mais on s'en fout de se tromper. On s'en fout de se tromper. Quand on réussit, voilà, je me suis trompé, c'est pas grave. On s'en fout de se tromper. L'important, c'est de s'amuser. J'ai 21 000 points. C'est pas mal. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est les 10 méta où vous êtes sûr d'avoir le bon pays, à coup sûr, et ils sont le plus faciles à reconnaître. La première méta à connaître. Quand vous allez en carte classique et que vous vous mettez en mode explorateur, vous avez la couverture. Vous avez la couverture de GeoGuessr. GeoGuessr n'est pas passé partout. Donc ça, c'est les cartes que j'ai faites en solo. J'ai fait l'Europe et la Russie, et je ne l'ai pas fait. Mais grosso merdo, vous ne pourrez jamais tomber sur l'Algérie dans les cartes officielles de GeoGuessr. Après, il y a les cartes custom qui peuvent être faites par la communauté et qui profitent d'une couverture beaucoup plus large de Google Street, et on peut être, par exemple, en Algérie. Mais dans les cartes officielles de GeoGuessr et dans les matchs classés de GeoGuessr, c'est cette carte-là. Donc on ne pourra jamais être en Algérie. On ne pourra jamais être en Tanzanie. On peut être en Afrique. C'est un des pays les moins couverts. On a la Tunisie, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, Rwanda, Kenya, Madagascar, Eswatini, Botswana, Afrique du Sud, et Lesotho. Et une petite île là. On a l'Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, si je dis pas de bêtises, évidemment la Mongolie,
le Népal, le Kazakhstan, pas le Népal, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Et on voit qu'on a les Philippines, le Laos, une toute petite partie du Laos, parce qu'il y a une toute petite partie vraiment du Laos qui est couverte, la Malaisie, l'Indonésie, l'Australie. Donc déjà, ça enlève pas mal d'endroits. Par exemple, on pourra jamais être en Honduras, on pourra jamais être en Guyane française. Si je dis pas de bêtises, c'est la Guyane française par là. On pourra jamais être au Paraguay. Donc déjà, de connaître cette carte, c'est déjà un plus en avant. Après, il faut pas oublier toutes les petites îles. On peut être sur toutes les petites îles aussi qui sont par là. Ça, c'est la première carte. C'est vraiment le truc à savoir. Tu sais que si vous êtes dans un pays qui ressemble à un pays africain, on peut pas être par là. On peut pas être en Égypte, on peut pas être en Arabie Saoudite. On est forcément Qatar, Jérusalem, Jordanie, Libye, par là. Voilà. On peut pas être ici. Donc ça sert à rien de pointer ici. Ça enlève déjà pas mal d'endroits et d'erreurs. Ensuite, une des méta les plus faciles à reconnaître, c'est le Ghana. Au Ghana, toutes les couvertures se font avec une voiture et un bout de scotch noir sur la galerie qui tient la caméra. Donc partout où on va au Ghana, n'importe où on va au Ghana, il y a cette voiture avec ce bout de scotch. Donc prendre le réflexe de regarder vite fait la Google Car si elle a un bout de scotch. Si elle a un bout de scotch, vous êtes au Ghana. C'est obligé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une autre méta très facile, si vous êtes suivi par une voiture de flic, vous êtes quasiment forcément au Nigeria. C'est quasiment tout le temps, vous êtes quasiment tout le temps poursuivi par une bagnole de flic. Elle est là. Peu importe où vous, quasiment systématiquement, peu importe où vous vous posez, Nigeria, vous êtes suivi par une bagnole de flic. Tout le temps. Une espèce de Jeep blanche. Il y a quelques endroits où on était tombé sur une Jeep noire aussi, mais ça reste assez rare. Peu importe où... Ah ouais, elle est là. Peu importe où vous vous posez, il y a une bagnole de flic qui vous suit. Donc vous savez pertinemment que vous êtes au Nigeria. Déjà pour faire la différence par rapport au Ghana. Ensuite, il y a un truc relativement simple aussi, c'est de différencier quelques endroits de différencier si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Il y a un moyen assez simple, mais il faut tomber sur le panneau. Au Canada, il y a écrit maximum 30 sur les limitations de vitesse. Donc maximum 30 miles à l'heure pour les limitations de vitesse. Si vous êtes aux États-Unis, ça sera écrit speed limit 25. C'est comme ça qu'on différencie les États-Unis du Canada si on a un petit doute. Speed limit pour les États-Unis, maximum pour le Canada. Une autre méta, j'y pense pas souvent parce qu'on en tombe rarement souvent, mais les gens n'y pensent pas souvent, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on tombe sur les numéros de route, certains des panneaux ont la forme de l'état où on se trouve. Donc là, on est sur la junction 218 et on voit il y a une petite forme là. Bah ça, c'est la forme de l'état en fait. C'est comme ça qu'on peut retrouver. Si on regarde la forme, on est dans l'Arkansas. C'est la forme de l'Arkansas. Donc si vous voyez la forme du Texas, vous dézoomez, vous regardez les pointillés, vous verrez à peu près la forme que vous aurez. Et de pouvoir se positionner au moins dans l'état, quand on voit la taille des États-Unis, c'est extrêmement pratique. Par contre, c'est très rare que je tombe sur des panneaux avec la forme. Mais si vous avez la chance de tomber dessus, c'est banco. Une autre méthode très simple, c'est les panneaux au Luxembourg. Au Luxembourg, tous les panneaux de route, déjà, ils sont jaunes, les panneaux de route. Les routes sont rouges, mais j'ai l'impression que c'est le seul pays qui a un espèce de cadre tubulaire tout autour des panneaux. Donc si vous avez des cadres, des trucs encadrés comme ça, et en plus des panneaux jaunes, c'est Luxembourg. Vous pouvez pas vous rater. Ils sont tous dans ce format-là. Il y a une autre méta que j'aime beaucoup, qui est plus sur du ressenti, c'est Singapour. À chaque fois que je tombe au Singapour, à chaque fois que je tombe du côté de Singapour, c'est toujours magnifique. C'est super propre, c'est super rangé, c'est beau, t'as l'impression que t'es au paradis, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Singapour, c'est juste incroyable. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi à Singapour d'assez unique, c'est les trottoirs qui sont noirs et blancs. Voilà. Mais si vous voyez South Canal Road, des trucs très anglais, qui font un peu australien, voire même québécois, voire même canadien ou américain, mais que c'est extrêmement propre et incroyable, très grande chance que ce soit Singapour. Une autre méta qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, c'est du côté des Philippines. Quand vous arrivez sur des localisations, quand vous êtes paumé en plein milieu des villages, c'est très dur de savoir. Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir si on est en Philippines, en Malaisie, en Indonésie. J'ai beaucoup de mal à voir. Par contre, quand on est dans les petits villages, très souvent, dans les entrées de village, on a ça. Welcome Barangay Jupi. Et barangay, c'est un terme philippin qui veut dire
petite communauté ou petit village, je sais plus exactement. Mais en gros, ça désigne un assemblement d'une centaine de personnes. Grosso merdo, je crois que c'est un truc comme ça. Donc si vous voyez barangay, vous êtes forcément aux Philippines. Une autre méta relativement simple, par exemple, on est vraiment dans la campagne. Là, c'est un peu difficile à voir, on ne peut pas savoir d'un simple coup d'œil où on est. Bah, grâce aux poteaux électriques. Au Japon, c'est les seuls poteaux électriques qui ont ces stries très verticales de jaune et de noir. Et c'est très intéressant pour ne pas se mélanger avec Taïwan. Parce qu'à Taïwan, où on a l'impression que c'est un peu de japonais chinois, voilà, par exemple, exemple typique, rapidement, on pourrait se dire « Oh, on est au Japon !» Il y a des kékars, il y a des petites voitures, mais en fait, leurs poteaux électriques, ils sont striés, ils sont zébrés en diagonale, rouge et noir. Au Japon, ils sont verticales. Donc si vous voyez des poteaux comme ça, on est à Taïwan. Et une dernière pour la route, si vous voyez des panneaux de rue avec écrit Utsa, ça veut dire rue Hongrie. On est en Hongrie. Ça, c'est facile à retenir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se fait une partie pour la route? Allez, on se fait une petite partie pour la route. Qu'est-ce qu'on a? Dobeldorfstrasse. Alors, ce genre de panneau, c'est très souvent Munich, Innsbruck ou Vienne. Bien, Österreich. Donc, on est bien en Autriche. C'est Vienne. Très, très grosse autoroute avec Five Guys. Tennessee. Bon, on est dans le Tennessee. Bon, ça, c'était facile, là. Le Tennessee, c'est où déjà? T'es né ici ou t'es né là-bas? Ah, on est là. Allez, se mettre du côté de Nashville. Ah, c'était facile. Plus compliqué que celui-là. Japon? Ouais, comme je vous l'ai dit, hein. Noir sur jaune, Japon. Pas tendance à dire du côté de Yokohama, Tokyo, par là. Ah, dommage, c'était Nagoya. Ça va. Oh oui. Et là, c'est dur parce que... Canada ou États-Unis? C'est relativement plat et un petit peu plus pauvre. J'aurais tendance à dire... Peut-être par là. C'est pas mal. Du côté de l'Iowa. Putain, j'étais pas mal sur l'Iowa en fait. J'aurais dû rester là-bas. On est encore quelque part aux États-Unis? Non. Non, 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 non. Ça sent la Finlande. Ça sent la Finlande. Du côté de Tampere. Ouais. Pas mal. Pas mal. 20 500 points. C'est pas mal. Où maintenant?